Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des graines. Oui, des graines qu'on va acheter dans nos potagers parce que là, c'est le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, ça veut dire les semenciers sortent leur catalogue pour l'année 2025. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui, là, ils commencent à magasiner ça. On a déjà hâte à l'été prochain. Puis je voulais vous donner quelques petites informations qui vont pouvoir vous aider à peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui est affiché sur les sites des semenciers. Puis peut-être aussi des nouvelles connaissances que vous ne saviez pas, que vous connaissiez pas. Je vous en apporte aujourd'hui. Puis évidemment, là, comme d'habitude, je commence du plus simple puis je vais aller vers le un peu plus complexe. Mais inquiétez-vous pas, ce sera pas la fin du monde. Vous allez voir, n'importe qui va pouvoir comprendre ça. Je commence par l'étape 1, ce qu'on voit souvent partout sur les sites de semenciers, c'est les graines F1. Pour les débutants, inquiétez-vous pas, F1, ce que ça signifie, c'est bien simple. C'est tout simplement que c'est deux variétés de plantes différentes qui ont été croisées pour donner un résultat, une nouvelle plante. Donc, c'est la première génération, si on veut, de nouvelles variétés qui est issue des deux qui ont été croisées ensemble. Le hic avec ça, c'est que si vous voulez récolter vos semences, ça veut dire que cette variété-là n'est pas encore stable. Ça veut dire que les semences récoltées sur ces plants-là ne donneront pas le même résultat. Donc, c'est des semences qui, idéalement, il faut les racheter à chaque année. Mais si les semenciers font ça, c'est pour avoir des avantages. Évidemment, souvent, ça va être soit des résistances aux maladies, des meilleures récoltes, des trucs comme ça. Et il y a aussi d'autres trucs intéressants qu'on peut apprendre avec les graines F1. Je vais vous donner un exemple d'un concombre, OK? C'est le concombre palladium. Ce concombre-là, il est issu, évidemment, des croisements, donc c'est une graine F1. Il est parthénocarpique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous explique ça, vous allez voir, c'est super simple. Vous avez déjà entendu parler des plantes qui sont auto-fécondes. Ça veut dire que le pollen de la même plante peut féconder la même fleur. Exemple, les pommiers ne sont pas auto-féconds. Pour que la fleur soit pollinisée, il faut que ce soit le pollen d'un autre pommier qui vienne le polliniser. Dans le cas des concombres, ce qu'on a, c'est qu'on sur le même plant, on va avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous parlais de la culture des concombres, justement. Mais le plant est auto-fécond dans le sens que la fleur femelle d'un même plant peut être fécondée par la fleur mâle du même plant. C'est pas grave si c'est la même ADN, tant que c'est pollinisé. Mais dans le cas de ce qui nous intéresse, du concombre palladium, c'est que le plant de concombre ne produit que des fleurs femelles. Il n'y a pas besoin d'être fécondé par les fleurs mâles. C'est ça qui est intéressant. Fait que si vous faites de la culture en intérieur, ou en serre, ou peu importe, mais ça c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin, la fleur n'a pas besoin de polliniser par la partie mâle. Il va faire uniquement des femelles qui vont déjà produire le fruit. Ça peut être super intéressant. Fait que ça, c'est entre autres une des choses qu'on va aller chercher avec les graines F1. Donc, c'est intéressant si vous voyez F1, allez voir c'est quoi la particularité de ces plants-là. Parce que des fois, ça peut être quelque chose qui va être très intéressant pour vous ou qui va être très pratique. Ça peut être, comme je vous disais, des résistances aux maladies, des trucs comme ça. Donc, vérifiez ça, les graines F1, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter de plus. Il y a autre chose aussi qu'on va voir après le nom des variétés. Ça va être souvent un chiffre. Puis ça, on va voir ça. Je vous donne l'exemple du concombre. On va rester dans le concombre, mais là, je vous donne le concombre Marketmore. C'est un concombre qui est assez récurrent. On le voit un peu partout dans les potagers, les semenciers, les centres de jardin, ces trucs-là. Mais il en existe plusieurs, dont le Marketmore 76 et le 80. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un peu compliqué à comprendre. Oui, ça va être la même variété, les deux, ça va être le Marketmore, mais les semenciers, des fois, vont réussir à aller chercher un petit quelque chose de plus sur leur lignée de semences, je vais dire ça comme ça, et qui vont se retrouver avec un cultivar différent, même si c'est la même variété. Puis souvent, ça va être identifié par un chiffre comme ça, par exemple. Le concombre Marketmore 76 ou 80. C'est quoi la différence entre les deux, là, le 76 et le 80 dans ce cas particulier-là? J'ai pas trouvé. Souvent, les semenciers, des fois, vont essayer de garder ça un peu confidentiel pour avoir une espèce d'exclusivité sur leur cultivar. Et que ça peut être un peu difficile de trouver la différence entre deux cultivars différents quand vous voyez un chiffre. Mais si vous voyez un chiffre, c'est simplement le cultivar, c'est pas la variété, ça n'a pas une signification très importante parce que bien souvent, la différence va être tellement subtile entre un cultivar et un autre que ça va être un peu, je dirais, comment je pourrais dire ça? Ça sera pas nécessairement quelque chose qui va être très important à considérer pour nous, dans nos potagers.
les chiffres comme ça, après les noms aussi, on les voit souvent avec les variétés de fleurs. Si vous faites des fleurs annuelles, par exemple, sur les fleurs, vous allez le voir souvent aussi. Ou sinon, ils vont abuser un petit peu, ils vont vous dire, mettons, la pétunia rose n'est pas le même cultivar que la pétunia pink. Bon, ça reste un peu pareil au même, mais c'est qu'il y a une différence de cultivar, tout simplement, c'est juste ça. Inquiétez-vous pas pour ce chiffre-là, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est simplement qu'ils ont une petite différence. Il y a d'autres choses aussi que vous allez voir souvent sur les sites de semenciers, surtout si vous êtes au Québec ou en Amérique du Nord. Ça, vous allez le voir beaucoup, c'est AAS avec une année à côté. Si vous voyez ça, ben vraiment là, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que ce plan-là est le gagnant du All America Selection, pardon, je me répète. Ça, c'est un peu comme les Grammy Awards des plantes. C'est vraiment des compétitions qui font entre les cultivars, les variétés différentes, etc. Et à chaque année, ils donnent des gagnants. Je vous donne deux exemples. La tomate Buffalo Sun. La tomate Buffalo Sun a gagné le prix AAS en 2020, notamment pour sa résistance au mildiou. Elle a donné aussi un excellent rendement, puis les tomates avaient moins de craquelures dessus, elles étaient plus résistantes aussi aux craquelures. Donc, c'est elle en 2020 qui a gagné le prix. Je vous donne un autre exemple aussi que moi je cultive à chaque année, c'est le basilic, le Dolce Fresca. Il a gagné en 2015 le prix AAS pour sa résistance à la sécheresse, sa culture facile, puis, entre autres, évidemment, son goût. Franchement, le Dolce Fresca a un goût vraiment parfait pour faire à peu près n'importe quoi, pas juste du pesto, là, à chercher des recettes avec ça. Essayez-le avec le Dolce Fresca. Facile à cultiver, un goût vraiment excellent. Puis surtout, si vous êtes débutant dans les fines herbes, essayez celui-là. Il va vous faciliter la vie, vraiment. Ça, c'est un autre exemple aussi. Avec AAS, une année. Si vous voyez ça, c'est vraiment bon signe. Ensuite de ça, on rentre dans le un peu plus complexe. Le un peu plus complexe, ça, c'est quand vous allez voir un paquet de lettres. Puis c'est pas facile vraiment de deviner c'est quoi ou de comprendre exactement c'est quoi. Je vous donne un exemple. Vous allez le voir, je l'ai vu sur le site de William Damseed, entre autres pour la tomate Buffalo Sun. C'était sur ce site-là. Vous allez le voir aussi, AgriSemences, que j'ai vu aussi, qui donne énormément d'informations sur les semences. Vous allez pouvoir en trouver sur ce site-là. Je reviens au concombre palladium. Je vous montre en rose qu'ils ont écrit, on voit là HR, etc., etc. Je vous explique, c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Il y a des abréviations très simples, c'est que vous allez voir, parfois vous allez voir T, 2 points, avec des lettres. Le T signifie tolérance. Puis ensuite de ça, vous allez avoir un code de lettres qui va dire si c'est une tolérance à la sécheresse, si c'est une tolérance à n'importe quoi qui va être abiotique. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'une maladie, un virus ou un pathogène. Ça va être souvent des facteurs météo qui vont être plus tolérants. Après ça, vous allez voir HR, 2 points. Puis après ça, vous allez voir des abréviations avec des lettres. Ça va être toujours une majuscule, puis soit une ou deux minuscules qui suivent après. C'est les abréviations des maladies. HR signifie haute résistance. Vous allez voir aussi IR signifie résistance intermédiaire. Puis le code de lettres, cassez-vous pas la tête avec ça pour les apprendre par cœur. Là, je vous donne le site web de Norseco qui ont sorti un fichier PDF qui a une liste de... Les maladies sont pas mal toutes là. À la différence près, des fois, il y a des maladies qui peuvent affecter plusieurs plantes différentes. Donc, il va être affiché sur une plante, mais pas l'autre. Donc, mais les variétés, les abréviations avec leur signification, ils sont pas mal toutes là. Vous pouvez vous fier à ce fichier-là. Je vous mets le lien en description. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne des résistances à tel ou tel problème que vous pouvez rencontrer dans votre potager ou que vous avez déjà rencontré. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai eu le botrytis dans mon potager en 2024. Donc, pour 2025, c'est sûr que je vais essayer de chercher des plants qui sont un peu plus résistants au botrytis parce que j'ai déjà le problème dans mon potager. Puis, je suis pas mal certaine que le botrytis va avoir survécu à l'hiver, même si je vais faire des traitements, évidemment, pour me protéger. Mais pour m'aider encore plus, ben, je vais vérifier le HR avec une résistance au botrytis le plus élevée possible. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Donc, si vous voyez ça, HR 2 points, IR 2 points, avec des lettres, le code de lettres, allez voir l'abréviation, qu'est-ce que ça signifie, parce que peut-être que c'est un problème que vous avez déjà rencontré puis que ça pourrait vous faciliter la vie pour l'été prochain. Vos semences, quand vous voyez dans la description ça,
Franchement, c'est important à vérifier. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui le savaient pas, puis qui faisaient juste scroll up là-dessus, puis qui s'inquiétaient pas tant plus que ça. Mais non, c'est pas des messages de fournisseur à fournisseur ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour nous dans les potagers. Entre autres aussi, ben les autres informations que je vous ai données, si vous les connaissiez pas, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui magasinent ces temps-ci. Fait que profitez-en dans votre magasinage dans les vacances si vous avez du temps pour prendre le temps de vous informer comme il faut puis voir quelle variété va être la meilleure pour vous dans votre situation, dans votre potager. En attendant, ben moi, je vais vous préparer, oui, d'autres vidéos. Très contrainte par le temps, mais oui, inquiétez-vous pas, j'en prépare d'autres, puis ça s'en vient. Abonnez-vous, on se revoit bientôt. Bye bye.